Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver ici pour un nouvel update lecture où je vais vous présenter en fin de compte comme à mon habitude 3 de mes lectures. On va commencer tout de suite avec un roman young adulte contemporain paru aux éditions du Chat Noir. Il s'agit de Sur l'écorchure de tes mots, écrit par Pascaline Nolo. Pour ceux qui pourraient être un petit peu surpris que je vous dise contemporain young adulte au Chat Noir, eh bien oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Les éditions du Chat Noir ont créé une collection qu'ils ont appelée Chat Blanc, où ils ont envie de vous présenter justement des textes contemporains, non imaginaires, mais des textes qui les avaient tout de même marqués, et grand bien leur en a pris, parce que pour le moment, tout ce que j'ai lu de cette collection, j'ai vraiment adoré, même si vous le savez, ça me sort de ma zone de confort, le non imaginaire. Et sincèrement, ce roman ne fait pas exception à la règle parce que je l'ai trouvé très intelligent et hyper touchant. Ici, en fin de compte, nous allons rencontrer deux personnages de 18 et 17 ans, Emma et Sid, deux personnages qui étaient tellement proches et qui se sont éloignés, deux personnages dont on va suivre l'évolution, dont on va suivre la reconstruction de leur relation. Alors, pour ceux qui sont en train de se dire, ouais, c'est bien gentil, mais les histoires de reconstruction de relations, j'en ai vu 300 000, les couples qui se sont séparés, etc. C'est bon, très peu pour moi. Eh bien, peut-être vaut-il le coup que vous écoutiez la suite, puisqu'ici nous parlons quelque chose de beaucoup plus original, puisque Emma et Sid, loin d'être un couple, sont frères et sœurs, et c'est ce qui m'a attiré dès le début dans ce roman, c'est qu'on ne parle pas d'une énième romance entre deux personnages brisés, blablabla. Ici, on parle vraiment de la reconstruction d'un frère et de la reconstruction d'une sœur et de la reconstruction de leur relation, et j'ai adoré du début à la fin. Dans cette histoire ici, vous allez les rencontrer alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis 6 ans, et donc vous allez apprendre pourquoi, ce qui leur est arrivé, comment chacun a vécu en fin de compte le problème dont on parle dans ce roman, et sincèrement, ça a été hyper prenant, hyper bouleversant, d'autant plus que Pascaline Nolo a une plume, mais sincèrement, elle est magnifique. Elle vous fait aussi plein de petites intégrations de bouts de poésie, de romans, etc. C'est hyper poétique, hyper onirique. Toutefois, ça reste fluide, ça se lit bien, ça bouge, on ne s'ennuie pas. On n'est vraiment pas dans le contemplatif un petit peu perché là-haut. Non, la plume est hyper poétique, mais on reste dans quelque chose qui se lit extrêmement bien et facile. J'aime aussi beaucoup la façon dont est construite le récit qui, comme je vous le disais, est assez fluide et se lit bien, mais cela aussi est apporté par le fait que nous suivons en alternance Emma et Sid. Nous changeons de point de vue finalement à chaque chapitre, ce qui nous permet de découvrir les deux histoires, les deux points de vue, les deux blessures, les deux cicatrices, les deux rancunes, les deux culpabilités, bref, tous ces sentiments qui peuvent assaillir nos deux personnages. Je tiens à noter que la plume s'adapte d'un personnage à l'autre, puisque évidemment, comme je vous le disais, Sid et Emma sont diamétralement opposés. Ils ont donc des façons de parler diamétralement opposées, et Pascaline Nolo ajuste sa plume à la perfection pour s'adapter à chaque personnage, et j'ai trouvé que c'était un réel tour de force. Là où Emma va être tout en poésie et finesse, vocabulaire et belle tournure, Sid, lui, va être en phrases directes et franches, avec un vocabulaire qui va être quotidien et beaucoup plus familier. Là où Emma va être désabusée par la vie, Sid va la croquer à pleines dents, afin de cacher lui aussi sa propre détresse. Tant que je suis à parler des personnages, j'aimerais vous dire 2 mots sur leur profondeur. Ce sont des personnages qui sont réellement humains, parce que Pascaline Nolo s'est vraiment attachée à nous créer des personnages crédibles, des personnages qui sont tangibles et ô combien touchants. Nous avons donc Emma, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est très littéraire, qui est passionné de poésie entre autres, et qui va jeter quelques mots sur son blog Mots écorchés, mots qui lui appartiennent ou pas, afin finalement de conter sa vie. Ses livres, ce sont sa vie, les aventures de ses héros sont sa vie par procuration, une vie qu'elle estime ne pas avoir le droit de vivre par elle-même, elle qu'elle considère comme étant un monstre. Sid, lui, est tout l'inverse de sa sœur, il pense que les livres sont totalement barbants et préfère plutôt vivre sa vie à fond sans surtout prendre le temps de réfléchir une seconde. À fond et pas toujours sainement, puisque c'est fait alcool, filles, et qu'on ne peut pas réellement dire qu'ils se sentent très concernés par ces études. Mais au final, chacun à leur manière, ils vont fuir leurs problèmes, ils vont fuir leur vie et leurs tourments, puisque Emma
a ses propres problèmes, Sid a ses propres problèmes. Ce sont des sujets qui sont hyper profonds et très intéressants, mais je ne veux pas, en fin de compte, les aborder avec vous. Simplement, vous le savez, de par la 4e de couverture, Emma se considère comme un monstre, puisque Emma a eu un accident quand elle était petite, qui ne l'a pas laissée sans trace. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, je préfère que vous découvriez quel est son problème. Sid aussi a un problème, je préfère que vous le découvriez par vous-même, même si ce sont des thèmes hyper importants, hyper profonds et extrêmement bien traités. Je pourrais vous en parler, en fait, essayer d'en débattre avec vous pendant des heures, tellement je trouve ça intéressant, mais ce n'est pas le but ici. Donc sincèrement, n'ayez pas peur de vous plonger dans ce roman, vous n'allez pas être déçus par sa profondeur. Quant à la fin, elle est exactement à la hauteur de mes attentes. Elle est belle et elle est vraie. Ce que je veux dire, c'est que dans les très grandes lignes, on s'attend un petit peu à cette fin. Et c'est tant mieux parce que si ça n'avait pas été le cas, franchement, personnellement, j'aurais été très déçue. Mais l'autrice ne vient pas vous promettre des licornes, des bisounours et autres joyeusetés avec une fin qui n'est absolument pas crédible. Non, Emma ne va pas régler ses problèmes en un coup de baguette magique. Sid ne va pas régler ses problèmes en un coup de baguette magique. Tout ne va pas être beau et rose sur un petit nuage. Mais Pascaline Nolo nous fait comprendre que malgré tout, notre jeune adulte mal dans sa peau peut tout à fait trouver le bonheur. Car au final, ce qui compte pour ce dernier, c'est avant tout de trouver les bonnes personnes. Voilà, c'est sur cette conclusion que m'a apporté le roman et que je trouve extrêmement jolie que je finirai de vous parler de Sur l'écorchure de tes mots, qui est un roman que je vous invite sincèrement à découvrir. Je voudrais ensuite vous parler d'un roman dans un genre complètement différent, puisqu'il s'agit du tome 2 de Rage et de Feu qui s'appelle De cendres et de rêves, écrit par Sarah Delisle et paru aux éditions Nanachi. Je vous avais déjà parlé du tome 1 en 2018 puisque je l'avais lu et complètement adoré, et donc j'étais très impatiente de découvrir cette suite et fin de saga, suite et fin qui sont donc disponibles dès à présent. Nous sommes ici dans un mélange de genres très bien réussi, un monde finalement qui a tout de la fantaisie, mais qui a aussi un petit côté post-apo. Oui, je sais, dit comme ça, cela peut paraître absolument non compatible, mais vous allez voir, Sarah Delisle arrive à vous mélanger les deux genres, le fait extrêmement bien et vous donne toutes les explications pour que, tout vous paraisse crédible et sensé. Nous sommes donc ici dans un monde dévasté où tout le monde est un petit peu regroupé dans des sortes de villes, de forts, et au dehors il y a une sorte de no man's land où sévissent les enragés qui sont finalement des espèces de morts-vivants pas très ragoûtants. Nous allons en fait dans le tome 1 suivre Sérène qui est une jeune femme qui à la base vit dans un fort dédié à la pêche, etc. Mais il va arriver des aventures et des mésaventures à Sérène et je ne vous expliquerai pas comment, mais Sérène va se retrouver liée à un cheval dragon du nom de Fulgur. Donc oui, ici on y parle chevaux dragons, c'est tout l'objet central de ce texte et j'ai totalement adoré. Sérène, dans le tome 1, va vivre d'innombrables aventures et va entre autres rencontrer un autre personnage dont je vous tairai le nom puisqu'il s'agit ici finalement de celui qui prendra la parole dans ce tome 2, personnage masculin donc, que nous allons suivre ici dans de nouvelles aventures. J'ai beaucoup aimé ce retournement de situation, en tout cas ce changement de point de vue qui permet d'apporter encore quelque chose de nouveau dans ce roman et nous permet aussi d'avoir de son côté les pensées de ce personnage. J'ai trouvé que c'était osé, qu'il fallait oser le faire, mais c'est très bien mené et j'ai apprécié cette prise de risque. Alors par contre, malgré le changement de point de vue, il s'agit bien d'une suite et non d'un tome compagnon puisque notre chevalier masculin ne va absolument pas lâcher Sérène d'une semelle. Ce qui fait que nous ne sommes pas en manque de notre héroïne et de sa dragonne Fulgur, tout en découvrant un peu mieux la personnalité de notre nouveau personnage. De son côté, Sérène doit toujours faire face aux même problème qu'avant. Être une femme ne l'autorise absolument pas à devenir chevalier dragon malgré le lien qui l'unit à sa petite jument. Et lorsqu'une suite d'événements auront pour conséquence dramatique de séparer la jeune femme de Fulgur, les deux compères ainsi que leur amie Sonia vont tout simplement prendre la fuite. Pour revivre évidemment une série d'aventures qui ne leur laisseront aucun répit puisque c'est quelque chose à noter dans ces deux romans, c'est que vous n'avez aucun temps mort et que l'on ne s'ennuie pas
pas une seule seconde. J'ai adoré pouvoir continuer à suivre les aventures de Sérène et leurs amis, d'autant qu'ici finalement l'autrice va nous emmener dans d'autres forts, dans d'autres lieux, donc nous avons encore plein de choses à découvrir, ce qui évidemment participe au fait que l'on n'en s'ennuie pas une seule seconde. Bref, pour résumer un petit peu cet univers, nous avons une autrice qui vous crée un univers complètement dingue, avec des révélations auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Entre post-apo et fantasy, cheveux dragon et enragé, le mélange des genres finalement est savoureux et totalement bien maîtrisé. Par-dessus ça, vous rajoutez une intrigue excellente, des personnages attachants voire attachants et les fameux chevaux dragons qui moi m'ont laissé complètement pantoise, et vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment adoré cette série de fantasy. Je vous propose maintenant de finir cette update lecture avec un genre encore différent puisque nous allons partir dans l'urban fantasy avec l'intégrale de Blood Witch écrit par Léna Jomaé et paru aux éditions Plume Blanche. Alors il faut le noter, Blood Witch m'a carrément attiré de par son synopsis que j'avais trouvé assez génial et qui m'a complètement fait mourir de rire. Je vous l'avais d'ailleurs lu dans le book haul, je crois, book haul du mois d'avril peut-être, je ne saurais vous dire. Dans tous les cas, j'avoue qu'il m'avait fortement attiré à cause de ça, et grand bien m'en a pris puisque l'humour du synopsis, nous le retrouvons absolument dans l'intégralité du roman. L'intégrale est un beau bébé puisqu'il fait plus de 500 pages, mais qu'à cela ne tienne, je l'ai lu d'une traite et j'ai sincèrement adoré. Par contre, je tiens à le noter tout de suite, dans le genre sadique, vous allez avoir affaire à du high level, notamment à cause de la fin que l'autrice s'est fait un plaisir de nous pondre afin de torturer nos petits cœurs. Ce roman m'avait tellement marqué, cette fin m'avait tellement touchée que je me souviens avoir écrit la chronique écrite directement après avoir fermé ce livre et il devait être pas moins de 2h du matin. Dans tous les cas, bienvenue dans l'univers complètement décalé et aussi très péchu de Léna Jomaé. Ici, nous allons rencontrer Erika, qui est une étudiante comme les autres, qui se clate en soirée avec sa meilleure amie Isabelle. Un petit boulot au pub du coin lui permet d'arrondir ses fins de mois et de payer les dites études. Bref, elle a quand même une vie passablement normale. Jusqu'à ce que, puisque vous le savez, dans ces cas-là, dans les romans, il y a toujours un jusqu'à ce que les emmerdes arrivent. Bref, ici, c'est jusqu'à ce fameux soir où un mec sexy en diable, mais flippant à souhait, va croiser sa route. Ce mec, trop beau pour être honnête, a en plus la mauvaise idée de connaître le prénom d'Erika, ce qui n'a rien de très rassurant, il faut le noter, et va agacer la jeune femme au plus haut point. Enfin bon, comme je vous l'ai dit, Erika n'avait pas tort, puisque ce fameux Stan va amener son lot d'emmerdes dans son sillage. Emmerdes qui vont prendre l'apparence de vampires, loups-garous et autres sorcières. Et oui, ici, notre étudiante déjantée va perdre son statut de fille presque normale pour acquérir celui de sorcière et véritable bombe à retardement. Et c'est là-dessus que vont démarrer les véritables aventures et mésaventures de notre chère héroïne. Donc déjà, comme je vous le disais, l'un des piliers du roman ici, c'est l'humour. Erika, c'est le genre de personnage que je recherche en urban fantasy. Elle est culottée, elle a un caractère de merde, elle est super dynamique, elle va foncer dans le tas, et comme je le disais, elle m'a fait mourir de rire grâce à un humour à toute épreuve. Pour autant, l'autrice ici n'en oublie ni son univers, ni son intrigue. Nous démarrons directement sur les chapeaux de roue, et croyez-moi, ça ne s'arrête pas avant la dernière page. Donc ici, vous avez l'intégrale des 2 tomes qui sont construits assez différemment, puisque dans le tome 1, vous allez plutôt suivre l'apprentissage d'Erika en tant que sorcière, en tout cas l'essai d'apprentissage de maîtrise de ses pouvoirs. Et le deuxième tome va plutôt se pencher sur ses déboires vampiriques, si je puis dire. Un deuxième tome qui va prendre une tournure beaucoup plus sombre, mais aussi un rythme beaucoup plus enlevé, puisque vous avez plus d'action pure, étant donné que dans le tome 1, vous êtes quand même plus dans de l'apprentissage. Ceci étant dit, le tome 1 n'est absolument pas moins intéressant que le deuxième. Par contre, ne vous attendez pas à un petit bonbon édulcoré sous prétexte qu'il y a de l'humour. Léna Jomaé n'épargne ni ses personnages ni son lecteur. Les personnages d'ailleurs, elle sait nous les rendre attachants grâce à des personnalités variées mais humaines en fin de compte, comme j'aime à le dire en parlant de personnages de romans, des personnalités qui sont crédibles, même si on parle vampire, loup-garou, etc. Remettons dans le contexte, mais par rapport à leur nature, ils sont tout à fait crédibles et cela les rend proprement touchants ou détestables, cela dépend finalement du personnage. En plus ici, on a des persos qui sont à des centaines de kilomètres du manichéisme, c'est-à-dire que même le grand méchant n'a pas que des défauts et en plus il a un putain de charisme absolu. Quant à Erika, à l'inverse, elle a des sacrés airs de anti-héros, il faut l'avouer, mais vous le savez, moi j'adore les anti-héros. Bref,
personne ici n'est épargné par notre diabolique autrice et c'est tant mieux après tout. En fin de compte, le seul petit défaut que j'ai trouvé à ce roman, c'est une mise en page un peu serrée, parce qu'ici nous avons 500 pages, mais c'est écrit petit, c'est dense, il n'y a pas beaucoup d'espace, et voilà, c'est le seul petit défaut de ce roman, c'est la mise en page que, voilà, j'ai moi personnellement trouvé un peu serrée, parce que j'aime les romans plus aérés, mais ça c'est une question très subjective et très personnelle. En revanche, question mise en page, mention spéciale pour les petits bonhommes bâtons qui décorent tous les débuts de chapitres, comprendra qui pourra. Donc voilà, comme je vous le disais, sur ce roman, je n'ai pas grand chose à dire, je me suis éclatée du début jusqu'à cette fin complètement diabolique qui m'a arracher le cœur, ni plus ni moins. Voilà, la conclusion elle est très particulière et je vous souhaite bon courage pour réussir à la deviner. Moi je suis complètement tombée dans le panneau. Ça m'a complètement déboussolée, même si lorsque vous prenez le temps d'y réfléchir, la conclusion était inéluctable, d'accord. Mais quand même, eh bien, je vous avoue que j'ai terminé... mais j'étais pas bien, j'étais vraiment déboussolée, pas bien. Mais je noterai quand même que pour rassurer les petites âmes sensibles telles que moi, Léna Jemaé a écrit une fin alternative, juste simplement pour permettre à nos cœurs de recommencer à battre et de revivre un petit peu. Ceci étant dit, ne vous attendez pas à une fin alternative bisounours parce que là, vous allez être totalement déçus. Bref, pour moi, Blood Witch est vraiment un roman à découvrir lorsque vous aimez le genre de l'urban fantasy. Sincèrement, il répond à tous les critères que l'on peut rechercher lorsqu'on lit ce genre de cerise sur le gâteau. Ce n'est pas une série à rallonge, elle est terminée. Et elle offre un vrai scénario et une héroïne qui décoiffe. Bref, c'est un roman que j'ai sincèrement adoré. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai présenté vraiment ici 3 genres différents, mais je tourne mes vidéos plus ou moins dans l'ordre dans lequel je lis mes romans, donc c'est tombé comme ça. En tout cas, je dois l'avouer, les 3 lectures que je vous ai présentées, c'est 3 lectures que j'ai vraiment adorées. Je pense que ça s'est ressenti à la manière dont je vous en ai parlé. En tout cas, à toutes et à tous, comme à mon habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!